Aujourd'hui, c'est un jour très particulier puisque après 2 ans de travail sur l'abattage des arbres et le nettoyage du bois de Boulogne, les élèves de SECPA du collège Jules Romain viennent replanter des espèces qui ont été choisies en collaboration avec l'ONF et le parc naturel régional Livradois-Forez. Des espèces qui effectivement devraient mieux s'adapter au changement climatique. On participe en fait à une expérimentation, à une recherche scientifique. Cette plantation est aussi là pour être surveillée, pouvoir adapter dans le futur les espèces qui seront les mieux résilientes, si je peux dire, au niveau de ce changement climatique. Après réflexion avec la ville d'Ambert et l'Office national des forêts, le parc naturel régional Livradois-Forez a proposé l'implantation de 2 nouvelles espèces, un petit peu en test, et notamment des espèces méditerranéennes comme le pin de Salzmann et le sapin de Bornmüller, qu'on appelle aussi sapin de Turquie. Ce sont des espèces qui vont être un petit peu plus résistantes au changement climatique et qu'on va venir introduire dans les trouées créées par l'exploitation des bois morts et dépérissants et qui vont permettre une adaptation progressive de la sapinière du bois de Boulogne vers peut-être une forêt qui va être plus adaptée au futur climat. Ces dépérissements que l'on observe dans les sapinières, effectivement, ici à l'étage plutôt collinéen, sont assez fréquentes depuis quelques années à l'échelle du massif du Livradois-Forez. Et la question de l'adaptation de ces forêts de manière progressive et douce, à la fois pour le paysage, la biodiversité et pour la production de bois, est une question assez majeure sur le territoire. Le parc, en fait, on accompagne la mairie d'Ambert pour reboiser les bords de Dore, notamment dans les zones où il n'y a pas de végétation. Avec le réchauffement climatique, il faut que nos rivières aient de l'ombre, parce que si elles n'ont pas d'ombre, des grands plats à la lumière, l'eau peut très vite monter en température. Et nous, derrière, ça nous pose des problèmes sur la faune aquatique. Il faut savoir qu'une truite, quand l'eau dépasse 20 degrés, elle ralentit son activité. Et si on dépasse les 25, si ça dure longtemps, elle peut en mourir. L'autre aspect, c'est quand on a des arbres au bord de l'eau, on crée des habitats pour la faune piscicole, avec notamment le système racinaire. Et on crée aussi un corridor pour tout ce qui est petits mammifères pour remonter les cours d'eau. Donc, je pense notamment à la loutre, qui a bien recolonisé le territoire. On intervient régulièrement dans notre stratégie de prévention d'inondation. Notamment il y a 2 ans, là, au niveau du camping, on avait des gros arbres instables qui menaçaient de tomber. Donc on les a abattus pour éviter qu'il y ait un embâcle, et que le jour où il y a un coup d'eau, que ça inonde le camping. Donc on abat des arbres, et là aujourd'hui c'est aussi l'occasion de replanter aux endroits où on était intervenu.